Sujet d'étude sur la Chine, Shanghai métropole. La métropole de Shanghai a 23 millions d'habitants et la ville la plus peuplée et la plus riche de la Chine. Elle est aujourd'hui devenue le symbole de la modernisation et de la montée en puissance chinoise. Tout d'abord, voyons l'histoire et l'évolution de Shanghai sont très liées à l'histoire de la Chine. Petit 1, la situation et le site de Shanghai entrent atouts et contraintes. La situation, Shanghai se trouve sur le littoral chinois, donnant directement sur la mer de Chine et par là un accès à l'océan Pacifique. Cette situation, qui est avantageuse aujourd'hui, a souvent placé Shanghai à l'écart du réseau urbain chinois, du réseau traditionnel, notamment à l'écart des grandes capitales successives, Nankin et Pékin. Le site, lui, est avantageux. Elle est située près du delta du Yangtze et le premier site de Shanghai est localisé dans une boucle de la rivière Huangpu, en retrait de ce delta, ce qui lui confère une position d'abri, notamment par rapport aux crues du Yangtze, qui sont des crues extrêmement importantes et qui peuvent être des crues tout à fait dévastatrices. Petit 2, la première ouverture internationale de Shanghai, milieu 19e, milieu 20e. Alors, au 19e et au début 20e, Shanghai connaît une première période d'ouverture internationale par le système des concessions accordées par le pouvoir chinois aux Occidentaux. Les concessions sont un contrat de cession temporaire d'un territoire. Ce qui fait que ces concessions sont administrées selon le statut d'extraterritorialité. Le droit chinois ne s'applique pas dans certains quartiers de Shanghai où c'est le droit européen qui s'applique. La présence étrangère est marquée dans l'architecture. Le quartier du Bund est à ce titre intéressant. Et au 19e et 20e, il rassemble les monuments prestigieux de la présence occidentale, tels que le centre des douanes. Ceci dit, à partir des années 40 et notamment 1949, Shanghai va connaître une période de repli qui est liée à l'époque maoïste, puisque Mao Zedong va privilégier les campagnes, rappelez-vous du grand bond en avant à partir de 1958, et va de ce fait en quelque sorte punir les villes qui sont liées selon Mao au capitalisme, c'est-à-dire au système économique contraire au maoïsme. Par ailleurs, ce repli se marque dans les chiffres de population puisque Shanghai va stagner autour des 5 millions d'habitants, un petit peu plus, entre les années 40 et les années 80. Petit 3, une modernisation et une ouverture accrue sur le monde depuis la fin du 19e siècle. Tout d'abord, à partir des années 80, Shanghai va profiter de la politique d'ouverture du dirigeant chinois Deng Xiaoping. Et à partir des années 90, Shanghai se modernise et va renouer avec sa vocation internationale. Ainsi, de grands aménagements vont être conçus notamment par le pouvoir central. On peut donner comme exemple la zone d'activité de Pudong. La zone d'activité de Pudong, c'est un des symboles de l'ouverture de Shanghai. C'est une zone qui va regrouper 5 zones industrielles, notamment qui accueillent les entreprises de haute technologie, qui va voir la construction également d'un aéroport international et la construction de quartiers d'affaires, les CBD, Central Business District, qui vont symboliser la modernisation de Shanghai. Parmi ceux-ci, il faut citer le quartier financier de Luiyatsu, qui se caractérise par une architecture moderne, voire futuriste, notamment la tour l'Oriental Pearl Tower, qui apparaît sur l'image à gauche. L'Oriental Pearl Tower, qui est la première tour de Shanghai à être construite en 1993, avec une hauteur de 468 mètres de hauteur. On peut citer plus récemment la construction en 2016 de la Shanghai Tower, qui culmine à plus de 600 mètres d'altitude. Alors, cette modernisation accrue est faite à marche forcée par la municipalité de Shanghai, ce qui crée des tensions et notamment la restructuration des quartiers centraux avec la destruction des lilong. Les lilong, ce sont ces quartiers traditionnels chinois. Grand 2, Shanghai, une métropole de la Chine littorale.
Tout d'abord, petit 1, Shanghai s'appuie sur un immense arrière-pays. Alors, en géographie, un arrière-pays, on dit aussi hinterland, hein. Parfois on garde le mot anglais, qui est vraiment la traduction littérale, désigne la zone d'influence et d'attraction économique d'un port. Pour Shanghai, cet arrière-pays s'étend de l'embouchure du Yangtze jusqu'au barrage des Trois Gorges et même jusqu'à la ville de Chongqing. L'axe du Yangtze sert de point d'appui à Shanghai parce qu'il est navigable sur 2500 km en amont par des cargos de haute mer. Ce qui l'a rendu navigable, hein, c'est la construction du barrage des Trois Gorges, qui est ouvert depuis 2006 et qui est un ouvrage gigantesque, hein, le plus grand barrage du monde, et un ouvrage tout à fait controversé. Par exemple, il a fallu déplacer 1,2 million de personnes pour pouvoir construire le lac de retenue, sans compter la disparition de sites archéologiques ou de destruction environnementale, lac de retenue qui peut atteindre jusqu'à 600 km de long. Mais ce barrage régule les crues du fleuve et permet une production importante d'électricité. Ainsi, placé dans le delta du Yangtze, Shanghai va tirer profit de la croissance de son arrière-pays, et notamment des villes manufacturières qui sont placées donc à la fois dans le delta et également un petit peu plus loin dans l'arrière-pays. Ces villes regroupent des fonctions industrielles, mais aussi on assiste à une mutation de certaines de ces villes qui vont se tourner vers des activités de tertiaire supérieur, telles que la finance ou encore les bureaux d'études, les bureaux de conceptions industrielles. Ainsi, Shanghai petit 2 a une place à part en Chine, puisque la ville a un PIB de 300 milliards de dollars et elle a un PIB par habitant le plus élevé de Chine. Par ailleurs, elle dispose d'un niveau d'IDH équivalent à celui d'un pays développé, aux alentours de 0,909 d'IDH. Grand 3, Shanghai, une métropole insérée dans la mondialisation. Tout d'abord, voyons petit 1, une zone économique majeure. La ville est aujourd'hui le symbole de l'émergence économique de la Chine. Elle profite du phénomène de littoralisation. La notion de littoralisation est une notion que vous avez déjà vue dans la leçon sur la mondialisation. On rappelle simplement que la définition de littoralisation, c'est un processus de déplacement des hommes et des activités vers les littoraux. Et ainsi, Shanghai se trouve en contact avec un pôle mondial majeur qui est l'Asie orientale. La métropole de Shanghai est renforcée par son pôle de commerce, notamment son pôle portuaire, puisqu'il s'agit du premier port de commerce du monde. En fait, quand on utilise l'expression premier port de commerce du monde, on additionne les 3 ports de Shanghai, puisque le premier port, c'est le port ancien, qui fonctionne toujours aujourd'hui, mais qui est totalement saturé, le port du Huangpu. Il faut rajouter le port franc de Wegaqiao, et également le dernier né des ports de Shanghai, le port en eau profonde de Yangshan. Alors là, il faut expliquer un petit peu le port en eau profonde de Yangshan. Yangshan est le nom en fait d'îlot rocheux qui se trouve au large de Shanghai et sur lequel, vous le voyez sur cette photographie, a été construit un immense aménagement portuaire. On est là à 30 km de la côte, c'est-à-dire c'est un port en pleine mer, qui permet, ce qu'on appelle en eau profonde, qui permet d'accueillir notamment des porte-conteneurs géants, parfois plus de 300 mètres de long, et qui ont un tirant d'eau d'au moins 15 mètres. Yangshan donc, est relié au continent par un pont de 32 km. C'est le premier terminal à porte-conteneurs du monde, avec des quais de 6 km de long, et une extension est prévue par les autorités chinoises. Enfin, petit 3, Shanghai cherche à compléter ses fonctions de commandement. On a vu que c'était un pôle économique, commercial très important, mais
Shanghai aujourd'hui devient une métropole mondiale complète. Métropole mondiale, je rappelle que c'est une notion bac qui se trouve dans la leçon sur la mondialisation. Métropole mondiale, donc rapidement, c'est une grande agglomération qui a des fonctions de commandement, notamment des fonctions de commandement qui permettent un rôle d'impulsion dans la mondialisation. Ça peut être des fonctions politiques, économiques, culturelles, et c'est ces fonctions-là que cherche à acquérir Shanghai. Elle va compléter ses fonctions financières et économiques par la bourse de Shanghai qui s'est alliée depuis peu à la bourse de Hong Kong et qui forme un des pôles financiers mondiaux les plus importants, mais également par l'organisation de manifestations culturelles d'ampleur internationale. On peut citer par exemple des événements sportifs comme le Grand Prix de Formule 1 de Shanghai ou encore l'organisation de l'exposition universelle en 2010, ici le pavillon chinois, organisation universelle qui a fait une lumière importante sur cette ville.